Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo rapide. Je devais faire une vidéo sur ce qu'avait dit Iris il y a 2 jours, mais bon, peut-être un peu plus tard, ou peut-être un autre AMA, on verra. Parce que là, je voudrais parler d'un sujet qui est assez intéressant et j'en ai parlé hier sur Twitter, si vous avez vu. Je vous en parle dans un instant. D'abord, merci de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, comme ça m'aide pour l'algorithme et je suis vraiment presque à 1000 abonnés, donc ce serait super sympa. Et donc, je réponds pas à la question parce que j'ai pas vraiment la réponse, mais j'explique la situation et je vous dis si, pour moi, je trouve que la situation est dangereuse ou si il pourrait y avoir une bonne explication derrière. Parce qu'il s'est passé quelque chose donc. Vous savez donc qu'il y a Omi Dailyburn, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est un des pseudos sur Twitter et du coup il a aussi une chaîne YouTube. C'est un anglophone et lui il fait des recherches vraiment poussées sur la blockchain. Donc il est allé voir un petit peu dans IMX pour voir ce qui se passait avec nos collectibles. Et il se trouve qu'il y a un utilisateur qui a essayé d'acheter une Riva. Donc il est allé regarder sur la blockchain quand il l'a acheté du store et il a vu qu'en fait au lieu d'être minté ça avait été transféré et donc il en a parlé à Omi Dailyburn qui a regardé sur la blockchain. Ce que Omi Dailyburn a décidé de faire quand il a mené sa petite enquête, c'est de regarder ce transfert qui avait été fait de Riva jusqu'à l'utilisateur, donc de regarder le wallet d'où sortait Riva, et là il a découvert que ce wallet il avait minté plein de Spider-Man Common. C'est pas tant le fait de les avoir minté le problème, de toute façon, comme on a fait un transfert de GoChain à IMX, tout s'est fait reminter en décembre de l'année dernière. Ouais, ça fait déjà 1 an. Ouais, et donc le problème, c'est le nombre de Spider-Man Common, et ça, c'est un peu suspect. C'est-à-dire que vous avez les comptes qui ont le plus de Spider-Man Common, vous avez 3 comptes qui sont pas du tout suspects. Il y a quelqu'un qui en a 364, il y a quelqu'un qui en a 313, il y a quelqu'un qui en a 144. Par contre, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils en ont tous 100 piles, et on se demande pourquoi. Quel intérêt? Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a eu tous ces mints des Spider-Man Common, donc à coût de 100 par wallet. Et puis après, il ne s'est rien passé pendant 1 an sur ces wallets. Et il y a juste eu pour le drop Obi-Wan où il y a eu aussi des mints. Omi Dailyburn a déjà repéré les portefeuilles de Vivi, de Disney et de Marvel, et c'est pas ça. Oubliez aussi le fait que ce soit peut-être les wallets de David, de Dan ou de Rhys, pas du tout. Et puis ça a l'air d'être un énorme truc, parce que les Spider-Man Common, il y en avait 32 000 à la base en édition, et c'est à peu près 17 000 collectibles qui sont dans ces wallets suspects, donc c'est quand même beaucoup. Pour le drop de Obi-Wan, il y avait 4088 Obi-Wan, ce serait à peu près 515 éditions qui seraient concernées. Comment est-ce que les personnes qui ont acheté quelque chose du store se retrouvent avec, à la place d'un mint qu'ils ont créé eux, ils se retrouvent avec un transfert qui vient d'un de ces portefeuilles? Est-ce que c'est peut-être des wallets qui sont contrôlés par Vivi ou pas? Par contre, logiquement, si ça passe par le store, c'est que c'est contrôlé par Vivi. Seulement, ils nous en ont pas du tout parlé. On ne sait pas si c'est des wallets qui étaient là pour le burn avant que le burn n'ait lieu. Donc, on les a mis à part. Peut-être que c'est ça. En même temps, on nous a dit que tout à coup, le drop Spider-Man était sold out. On nous a pas vraiment dit la vérité. Dans ce cas-là, ça aurait été un petit peu de la manipulation parce que finalement, c'est pas que ça a été sold out, c'est que les NFT qui n'ont pas été vendus ont été mis de côté. Peut-être pour le burn, mais c'est pas ce qu'ils ont dit en tout cas. J'ai pu constater aussi que c'est légal de faire du stock buyback. Donc c'est pas interdit que Vivi rachète son stock. C'est peut-être ça. C'était peut-être une manipulation avant que la régulation les en empêche. J'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas du tout. C'est vraiment juste moi, ma spéculation. Peut-être. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu nous dire, parce que vous imaginez bien que c'est délicat, que le drop Spider-Man,
Donc au début, il y a des gens qui ont acheté ce qui les intéressait, mais ensuite il restait sur le market des commons et des uncommons qui n'ont pas été vendus. Et une fois qu'ils ont annoncé que ces éditions-là, parce que c'était trop, elles allaient être brûlées, là, tout à coup, tout a été acheté, tout a été raflé, tout à coup, ils ont dit, ah bah voilà, le drop est sold out. Peut-être que la personne qui a voulu tout racheter, tout rafler le jour où ils ont annoncé ça, c'est un bot. Il a peut-être utilisé un système de bot pour pouvoir récolter tous les NFT qui n'avaient toujours pas été vendus parce qu'il savait très bien que c'était un super investissement et qu'un jour il allait pouvoir revendre ses Spider-Man pour bien plus cher. Mais en janvier de l'année dernière, donc il y a un an pile, les prix des NFT étaient vraiment très hauts. Pourquoi il n'en aurait pas profité à ce moment-là? Il me semble que les commons, ils étaient autour de 200 gems, ou peut-être que je dis une bêtise, mais ils étaient beaucoup plus hauts que maintenant. Il y en aurait eu pour quelques millions, sachant qu'il avait 17 000 éditions qui étaient sous sa coupe. Donc peut-être que Vivi a tout bloqué, qu'il n'a plus du tout accès, et que du coup, au lieu ils veulent peut-être redistribuer ces NFT au lieu de les laisser comme ça. Parce qu'ils voulaient peut-être que la communauté ait la chance d'avoir beaucoup d'éditions, parce que c'est tellement un personnage iconique, Spider-Man, il est tellement important, que le fait que finalement il y ait que, à la place de 32 000 éditions disponibles pour le common, il n'y ait plus qu'environ, je sais pas, 15 000 à peu près, c'était pas ce qu'ils voulaient en termes d'édition. Ils voulaient que plus de gens dans le monde profitent du Spider-Man common. Je ne sais pas. Voilà, j'attends vos avis. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez un avis aussi, voilà, me le donner. J'ai contacté l'équipe. Ils m'ont dit qu'ils allaient bientôt répondre à ces interrogations-là. Et le sentiment que ça m'a donné, c'est que c'était explicable. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.